Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 de coupe, le 7 de bâton, la force, le cavalier d'épée, le 3 de denier et le monde. Bon, là, vous défendez quelque chose, hein, les Gémeaux. Regardez-moi ça. Regardez, ces trois images-là, c'est les trois premières qui me sautent aux yeux. Je me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Il y a un truc qui me... Je veux quelque chose, je l'aurai. Ou au contraire, je ne veux pas quelque chose. Ne venez pas me saouler avec ce que je ne veux pas. Je tiens bon. Bon. Donc, là, il y a quelque chose là, de bien trempé, de dynamique, de motivé, de convaincu, avec le monde en résultat. Donc, il y a quand même un accomplissement, une apothéose, ce pourquoi vous bataillez, visiblement, vous obtenez gain de cause. Il y a possiblement aussi un cycle qui se boucle. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie du 3 de coupe, une énergie de légèreté, de festivité. Vous voyez du monde, vous êtes bien entouré, vous avez des amis, de la famille, des gens autour de vous avec lesquels vous pouvez vous aérer la tête, prendre l'apéro, se faire des petits repas sympas, passer des moments ensemble, des gens avec lesquels ça va être joyeux, agréable, serein. Il peut y avoir un petit côté superficiel avec le 3 de coupe, mais là j'ai une notion de récré aussi. Euh, D'être dans... Comme s'il y avait des personnes autour de vous, avec lesquelles, tant qu'on est dans de la légèreté, dans des partages de moments qui restent quelque part un peu superficiels, ça va. Maintenant, quand il s'agit de faire des choses ensemble, là, c'est plus compliqué. Par exemple, des personnes que vous aimez beaucoup, mais s'il s'agit de bosser ensemble ou de partager un projet en commun, là, c'est comme si vous aviez peur qu'on vous dise quoi faire. Ou que dans le 3 de denier, c'est la co-création, la co-création. Je le dis deux fois, c'est la co-création, la co-création. Il y a de l'écho. Bon, c'est l'association, c'est les partenariats, c'est le faire ensemble, c'est le fait que chacun apporte des ressources différentes. Quand je dis ressources, ça peut être des compétences, ça peut être des ressources financières, ça peut être de l'énergie, peu importe, mais chacun apporte ses différences et du coup, c'est vrai que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, comme s'il y avait une œuvre d'ensemble, un projet d'ensemble, quelque chose qui peine à se mettre en place ou qui vous pèse. Là, j'ai l'impression que vous avez une vue de l'ensemble là, et puis il y a des personnes autour de vous qui... Est-ce que c'est vous qui êtes justement sur la défensive? Parce que il y a peut-être des gens qui sont pas forcément mal intentionnés, hein, mais il y a peut-être des gens qui justement ont envie de vous aider, ont envie d'être là pour vous, et vous laissez pas faire. Non, 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 non. Ce que vous voulez, c'est défendre vos lignes. Le 7 de bâton, c'est de la défensive. Alors, c'est vouloir défendre ce qui est important pour vous, parce que peut-être que vous avez votre projet à la base, c'est un projet que vous faites en indépendant, et vous n'avez pas envie que vos amis, votre famille, des gens de votre entourage viennent mettre le nez
dans vos projets. Donc vous défendez bec et ongle ce qui vous anime. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de mener à bien. Vous savez très bien qu'à plusieurs, vous pourriez aller plus loin. Mais c'est plus fort que vous. Le fait de laisser d'autres personnes apporter des ressources dans ce qui vous anime, co-créer avec vous, c'est pas facile parce que vous vous sentez sur la défensive, vous avez peur qu'on vienne piétiner votre plate-bande, qu'on vienne dénaturer ce que vous voulez. Du coup, vous avez une attitude défensive en vous que vous savez être là, vous connaissez cet écueil et vous savez que vous gagneriez à dépasser cette attitude défensive qui n'est pas une attitude défensive parce que vous êtes attaqué, mais parce que vous avez peur de l'être. Vous avez peur d'être attaqué, vous avez peur d'être jugé. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais vous empêchez l'environnement de vous apporter du plus. Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre, ça peut être un mix des deux aussi. En vous-même, il y a beaucoup de motivation, beaucoup de ténacité. Vous vous sentez fort, vous vous sentez déterminé à aboutir dans quelque chose, à boucler quelque chose, peut-être pour certains, certaines à déménager ou à voyager. Le monde, c'est une carte qui parle symboliquement de l'étranger, de l'international. Alors même si c'est pas à l'étranger, à l'international, ça peut être le fait de voyager loin, plusieurs centaines de kilomètres. Bon. Dans quelle mesure vous avez envie effectivement de bouger, mais pour arriver à mettre ça en place avec d'autres personnes, peut-être d'arriver à se retrouver aussi. Parce que le 3 de coupe, c'est des retrouvailles, c'est de la réconciliation. Dans quelle mesure vous avez le projet de retrouver certaines personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Ou vous êtes en train de retrouver certaines personnes et puis c'est comme si... Comment dire que ce soit un vrai voyage dans la matière ou que ce soit un voyage intérieur, on va dire. C'est comme s'il y avait à la fois l'occasion et le besoin d'explorer de nouvelles frontières parce qu'on a fait le tour de certaines zones qu'on connaît par cœur. Ça peut être des zones géographiques, mais ça peut être des zones intérieures. On les connaît par cœur. Alors d'un côté, on les défend, ces zones qu'on connaît bien, et en même temps, on a aussi envie d'en sortir. Ça fait partie du projet, et quand on l'exprime, quand on en parle, ça implique aussi d'autres personnes. Et là, ça vous fait un petit peu... peut-être un petit peu flipper parce que est-ce que c'est l'entourage qui vous retient un peu, qui a moins envie de bouger que vous, ou est-ce que c'est vous qui voulez pas, qui voulez être sûr que vous allez tenir les rênes? Il y a des discussions. Hein. Dans le 3 de coupe, on est dans des discussions, je vous le disais, qui sont assez légères. C'est la récré, hein, le 3 de coupe. Avec la force, on est dans de la discussion, mais on est aussi dans de la discussion à pas se laisser faire. Ça ne veut pas dire s'énerver, mais être ferme. Être ferme et très déterminé. Et s'il faut rugir un peu pour affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, eh ben vous allez le faire. C'est dans l'option de communiquer assez fermement, c'est une force. Vous avez le cavalier d'épée en force. Le cavalier d'épée, déjà, on a cette position combative là. Donc n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, à dire clairement, parce que le cavalier d'épée, il s'exprime clairement. Là, on est dans la pensée, on est dans la parole aussi. Il est convaincu, il est convaincant, il est intelligent, ce cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc là, on vous invite à dire les choses. Si tu as quelque chose en travers de la gorge, dis-le. Si même des amis, de la famille, des gens que tu aimes beaucoup te disent des trucs, alors en rigolant, mais qu'en fait, t'es pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ça.
J'allais dire ça vous pique, ça vous blesse, mais c'est même pas ça. J'ai pas cette peut-être un peu, mais j'ai plus l'impression de vouloir défendre qui vous êtes, défendre vos valeurs, défendre un projet, défendre quelque chose. Et vous n'êtes pas fondamentalement contre le fait d'être ensemble, mais vous avez des choses qui sont des choses à dire, des choses à peut-être à décider, à trancher, qui sont importantes et sur lesquelles vous ne dérogerez pas. Donc j'ai quand même une satisfaction. Regardez, on a une coupe de champagne, là, cette femme qui... mais c'est une grande victoire, hein, le monde. Donc je ne sais pas par rapport à qui, à quoi vous défendez pendant cette quinzaine les Gémeaux, mais visiblement vous montrez de quel bois vous vous chauffez, ça c'est sûr, mais en plus vous triomphez dans la situation. Peut-être en vous-même, c'est aussi peut-être un triomphe en vous-même. Le monde, c'est le fait d'être pleinement soi-même, de s'accomplir. Donc dans quelle mesure vous voulez peut-être pas non plus être trop dans le partenariat ou dans le faire ensemble parce que vous voulez avant tout vous prouver quelque chose à vous-même et d'avoir la satisfaction au bout du compte de dire c'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait seul ou presque seul, ça a plus de valeur pour vous que si c'était un résultat associatif. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à vous prouver et possiblement à prouver à l'entourage. Mais chercher à prouver quelque chose à l'entourage, c'est pour vous prouver quelque chose à vous-même. Donc c'est surtout vis-à-vis de vous-même, je le sens. Euh, bon, quoi d'autre Le 3 de denier, c'est de la fierté aussi. Le fait d'être fier de soi. Ça revient au fait de se prouver quelque chose. En challenge, vous avez peut-être un peu de mal à être fier de vous. Ou est-ce que justement euh, votre entourage, vous manquez de la reconnaissance de votre entourage, vous aimeriez que votre entourage participe plus à ce qui vous anime, à ce qui vous plaît, que votre entourage reconnaisse davantage vos compétences, vos forces. Et en même temps, votre entourage, c'est agréable tant qu'on est dans le... Comme s'il y avait un sujet, tant qu'on l'aborde pas, tout va bien. Mais soit vous l'avez en challenge parce que précisément vous aimeriez bien que ces personnes s'investissent un peu plus avec vous et elles ne le font pas. Et là, pour le coup, vous voulez vous prouver à vous-même que tant pis, vous ne voulez pas être avec moi, faire avec moi, je vais le faire tout seul, toute seule, et vous verrez bien au final. Soit, au contraire, elles veulent participer, mais pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne voulez pas non plus qu'elles mettent le nez dans vos affaires. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est les deux faces d'une même pièce, en fait, en trop ou en pas assez, mais dans la fierté. Vous voulez être fier de vous et vous aimeriez que les autres soient qu'il y ait une forme de reconnaissance et si vous manquez de cette reconnaissance, c'est parce que vous ne vous l'apportez pas à vous-même. Ok, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Là, entre les épées et les deniers, avec les deniers, on est plus dans la matière. C'est comme si on vous disait aussi, si tu as besoin de défendre quelque chose, ça va passer davantage dans cette quinzaine, ça va passer davantage par la verbalisation, par les pensées, que par la matérialisation, par le faire, et notamment le faire ensemble. Ça peut être un peu difficile de s'ancrer. Là, en termes de timing, c'est pareil, c'est une énergie lente, les deniers. Là, c'est une énergie super rapide, les épées. Donc, n'ayez pas peur de la vivacité. Que ce soit de la vivacité d'esprit, la vivacité des mots, la vivacité dans le fait de bouger aussi. N'ayez pas peur d'une espèce de
de fulgurance, c'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, s'il y a des élans comme ça qui vous embarquent, suivez-les. Suivez-les, vous laissez pas démonter. Il y a vraiment le côté, vous allez voir de quel bois je me chauffe. D'ailleurs, je crois que ça va être le titre de votre vidéo, ça, de quel bois je me chauffe. Bon, alors, en conseil, vous avez le chat ne pense pas à demain, le chat n'a pas peur de qui il est et le chat est un débrouillard. Alors, le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas. C'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais. Ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blabla mentaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Peut-être que c'est là aussi que vous avez un petit peu de mal. Il y a assez à faire et vous avez tendance à être peut-être des fois un peu trop dans le mental à préparer. D'ailleurs, non. Non, il me semblait avoir vu un truc, mais c'est pas vous qui avez eu ça. C'est le signe d'avant, je crois. Bref, la planification, le fait de prévoir aussi des choses. Bon, on vous parle de demain. Là, c'est de ne pas vous laisser aller aussi à certaines pensées, de vous battre aussi contre certaines de vos propres pensées. Si vous êtes trop dans le mental, je me laisse pas faire par ça. Ok ? Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins avec tout ce que ça implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. Ça, c'est la force aussi. C'est, regardez, si je suis à la fois humaine et féline, humain et félin. Et la force, c'est j'ai cette capacité à maintenir ces deux parts de moi qui peuvent s'opposer. Mais là, j'arrive à canaliser ces deux forces pour les faire travailler aussi de concert. Même si le travail d'équipe entre ces deux forces n'est pas toujours évident. Mais je ne me laisse pas faire. Donc, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Je vous disais, là, il y a quelque chose à vous prouver. Le chat est un débrouillard pour finir. Le chat est un survivor. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez, et c'est le cavalier d'épée ça aussi, en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que vous aviez imaginé. Et ça, j'en doute pas un instant, avec le monde qui ponctue votre tirage comme un accomplissement, une victoire remportée. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.